suis ici avec le président d'une association environnementale Rive Gauche à Triel-sur-Seine. Présentez-vous, monsieur. Alors, je m'appelle Pascal Brunet-Laurin et je suis président de l'association Apicalix Farmer à Triel-sur-Seine, Rive Gauche. On est une association environnementale qui vise à sensibiliser les pouvoirs publics et le grand public sur justement le respect de l'environnement et les actions éco-solidaires, éco-citoyennes et éco-responsables. Alors j'ai une question importante à vous poser sur les accidents de SIAP à la chaire. Quelles étaient les conséquences selon vous aujourd'hui, que pour faire tirer une synthèse, un bilan de ce qui s'était passé? Donc là on est à 2 mois de l'incident et de l'incendie qui a sévi début juillet donc sur le centre de clarifloculation de la station du SIAP à Achères. Et malheureusement 2 mois après, nous en tant qu'association on s'inquiète. Déjà puisque le SIAP et le préfet sont incapables de nous expliquer les causes de ce sinistre et de cet incendie. Alors il y a une enquête effectivement qui est en cours, mais lors de la réunion publique qu'il y a eu en début de semaine, on n'a eu aucune information justement sur les causes de cet incendie, comme les causes des incidents qu'il y a eu en 2018, les 2 incidents assez graves qu'il y a eu en 2018 sur le site. Donc il y a vraiment un problème de fonctionnement a priori qu'il faut essayer de résoudre rapidement. On est quand même sur un site Seveso a priori de haut niveau, d'après ce que j'ai compris. C'est la 2e plus grosse station d'épuration au monde. Donc c'est important quand même de lever le doute et de savoir pourquoi il y a eu ces problèmes sur le site. Et sur les conséquences sur la Seine et la biodiversité? Alors sur les conséquences, nous malheureusement on habite sur l'eau et on a constaté des milliers de poissons morts sur le ventre juste après l'incendie. Donc on a bien vu qu'il y avait réellement un problème en Seine, alors qui était lié effectivement à un problème d'oxygénation et de température de l'eau en période caniculaire. Nous on a fait des analyses à titre personnel pour vérifier la qualité de l'eau. Pendant l'été on a fait 3 analyses pour vérifier justement ce que ça donnait. On a constaté qu'a priori ça s'améliorait au fur et à mesure de l'été. Mais restent toujours les problématiques environnementales liées au pompage et à l'irrigation de l'eau de Seine pour les agriculteurs et les maraîchers. Il y a un arrêté préfectoral et un paquet hygiène qui a été établi en 2017 par le préfet de la région Île-de-France qui indique des critères à respecter pour justement que l'eau de la Seine soit utilisable pour l'irrigation, l'immersion et l'arrosage des plantes pour les cultures maraîchères. Et de la 3e analyse qu'on a réalisée fin août, 2 des premiers critères, MES, matière en suspension, et DCO sur le carbone oxygéné, sont revenus positifs, donc ça c'est un bon signe. Par contre, le 3e signe sur les bactéries coliformes et Escherichia coli, on est toujours au-dessus du seuil réglementaire de 250 NPP pour 100 ml. Les dernières analyses qu'on a faites, on avait un résultat de 309, donc on était au-dessus du seuil. Ce qui veut dire que normalement, si on a un des 3 seuils non conformes, on ne peut pas irriguer et on ne peut pas arroser les plantes qui vont être mises sur le marché derrière. Mais ça continue à irriguer, les agriculteurs continuent à travailler, non? Alors on continue à irriguer. Le préfet, d'après ce que j'ai au niveau des informations, n'a pas fait de publication ou d'avis disant aux agriculteurs que l'eau était polluée et qu'il fallait qu'ils arrêtent de pomper. Alors c'est vrai que cette démarche d'analyse d'eau, elle est normalement à la charge de l'agriculteur avant de mettre en commercialisation ses légumes. Mais le préfet, je pense, aurait dû quand même alerter, si ce n'est pas les communes, au moins les agriculteurs ou vice-versa. Mais on veut non plus inquiéter trop le monde quand même, vivre dans une sorte de monde où tout le monde est paniqué, c'est pas bon pour... Tout à fait, tout à fait. Ça sert à rien non plus de paniquer tout le monde. Sauf que s'il y a un problème de santé publique, il ne faudra pas qu'on dise après que personne n'était au courant. À un moment, il faut peut-être aussi alerter les gens sur ce qui se passe réellement, puisque les infos ne communiquent pas. Il faut se souvenir que pendant l'incendie, l'alerte incendie s'est très très mal passée au niveau des communes riveraines. Déjà, il y a eu le nuage de fumée, plus la pollution de l'eau de Seine. Et pendant tout l'été, nous sur Triel par exemple, les élus Triel n'ont pas été informés du suivi des analyses bactériologiques qui ont été faites par le SIAP pendant le mois d'août. Et pourtant, on est sur le cours d'eau et en aval de la pollution. Ce sont des mesures à mettre en œuvre. Justement, parlez-moi des mesures mises en œuvre. Est-ce que, selon vous, il y a des choses à faire à court terme, par exemple? Ah mais oui. À court terme, je pense que la première chose à faire, c'est que le préfet, l'État, lance une mesure d'analyse régulière et constante
pendant toute la durée du chantier. Le chantier va durer entre 3 et 4 ans. On parle d'une fin de chantier pour reconstruire le centre de clarifloculation en fin 2022, si tout se passe bien. C'est une opération qui va coûter, d'après le SIAP, entre 80 et 100 millions d'euros, il ne faut pas l'oublier quand même, c'est pas négligeable. Et je pense que la moindre des choses, pour prévenir tout nouveau risque, puisque le risque il est potentiellement en période d'été, caniculaire, où la température de l'eau de Seine est élevée et qu'il n'y a pas de débit. Si on ne veut pas avoir le même problème l'année prochaine et ressortir les mêmes dossiers et rediscuter des mêmes sujets, je pense qu'on a tout intérêt à lancer une campagne d'analyse microbiologique de façon mensuelle pendant toute la durée de l'opération jusqu'à fin 2022 pour avoir vraiment un suivi régulier et constant et qu'on ait des vrais chiffres en face, qu'on puisse discuter de choses réelles et concrètes. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, on le saura, on aura des chiffres, mais dans le doute, tant qu'on n'a pas de chiffres, on se pose des questions quand même. Une deuxième mesure, c'est les contrôles, contrôler les SIAP, non? Alors ça, oui, peut-être, mais ça, je pense que c'est peut-être le rôle du préfet de mettre en place ce qu'il faut avec la DRIE pour justement faire des contrôles complémentaires sur ce qui se fait aujourd'hui. Mais ça, à la rigueur, je vous dirais que ce n'est pas mon domaine. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est l'eau de Seine qui coule sur notre territoire, qui descend en Seine-Aval et qui est malheureusement pompée par des centaines d'agricultures, dont des filières bio jusqu'à Rouen. Et ils utilisent cette eau. Est-ce que l'eau est conforme ou non conforme? Voilà. C'est la question qu'on va voir dans quelques mois à venir. Merci de votre contribution.